Du désert à l'oasis, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro qu'on se fait le plaisir de vous présenter ce jour. Vous nous suivez de partout dans le monde. Recevez les chaleureuses salutations de la grande équipe du désert à l'oasis. Et pour commencer aujourd'hui, on fait un clin d'œil spécial à Glody, qui est comme l'héros dans l'ombre de tout ce que vous savez voir à la télé. Il est là en train de se donner corps et âme pour que vous ayez chaque jour un nouveau numéro très bien, alors très bien organisé. On dit merci au nom de la grande équipe, au nom qu'est-ce que je dis, au nom des téléspectateurs et internautes, on dit merci à Glody. Alors, on revient à l'émission. Lors de la précédente émission, on parlait d'héritage, on répondait aux questions des internautes et téléspectateurs. On a dit en résumé que l'héritage exige sagesse, justice et respect des principes divins comme humains. L'évangéliste a répondu à quelques questions que vous aviez posées par notre numéro qui s'affiche au bas de l'écran et aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Vous nous avez laissé en commentaire vos questions et aujourd'hui, on continue à répondre à ces questions avec l'évangéliste. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Noëlla. Les privilèges que j'ai, c'est celui de vous retrouver sur ce plateau une fois encore. Un plaisir partagé. J'espère que même les téléspectateurs et internautes sont contents de vous revoir. Évangéliste, on poursuit avec la série des questions. Et pour cette deuxième série de questions, la première, il y a un téléspectateur qui aimerait quand même savoir, après cette série de 7 émissions sur l'héritage, comment garantir les biens successoraux du conjoint survivant, surtout si le conjoint survivant est l'épouse mal aimée de sa belle famille. Oh, wow. Mais ça, c'est une question qui a fait l'objet d'un grand débat lors de la conférence que nous avons eue avec une église réunie. Et déjà, je dois vous avouer que c'est un sujet qui vaudra bien la peine de continuer, même lorsque vous suivez ou vous continuez à discuter avec les gens. Donc, il y a un problème qui est posé, c'est le problème de l'héritage pour les conjoints survivants, et surtout les conjoints survivants ici étant une épouse, mais laquelle épouse est mal aimée de sa belle famille. Wow. Alors, donc ça, ce n'est qu'un cas qui nous a été posé, mais nous voulons de manière générale dire que toutes les questions de l'héritage ont bel et bien été réglementées par les codes de la famille congolaise. Et ces codes-là, nous avons fait allusion à cela dans de précédentes émissions et nous continuons à dire qu'il faut bien accéder à ces codes de la famille au niveau de l'état civil. Et donc, qu'il s'agisse d'une épouse mal aimée ou bien aimée, tout ce que vous voulez, la question n'est pas à l'émotion, mais la question est réglée selon le régime matrimonial lors de votre mariage. Et je souligne ici pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, qui rêvent à se marier, allez à l'état civil et inscrivez-vous. Les contrats que vous pouvez avoir peuvent être le contrat d'un mariage appelé communauté réduite aux acquets, c'est-à-dire que les couples décrivent dans leur contrat de mariage que leurs biens qui devaient faire objet d'héritage devaient être réglés selon que c'est des biens de la communauté réduite aux acquets, on y reviendra. Et aussi, l'état civil a décidé d'élaborer un contrat d'un mariage qui serait appelé mariage de la communauté universelle de biens. Il y a un troisième contrat ou une troisième forme de contrat de mariage qui règle les questions d'héritage est appelé régime de la séparation de biens. Il y en a même un quatrième contrat qui peut être signé et il s'appelle régime de la participation aux acquets. Voilà un tout petit peu les tableaux dans lesquels nous allons naviguer pour parler de cet élément. Ces régimes matrimoniaux, évangélistes, parlons-en. On commence par le premier, le régime de la communauté réduite aux acquis. La communauté réduite aux acquets, c'est une communauté ou c'est un contrat où, des fois aussi appelé régime par défaut, ça veut tout simplement dire que les deux viennent au mariage
pendant que chacun avait déjà amassé des biens, achetés ou reçus en cadeau. Et à ce moment, lorsqu'ils viennent vivre ensemble, les biens osakés, qui revient à dire les biens acquis ou les biens qu'on peut acquérir pendant les mariages, sera le seul soumis au régime et qui devait être partagé lors du décès de l'un des conjoints. Okay. Par exemple, un homme qui se marie à 40 ans, de 18 à 30 ans, il a fait des affaires, il a eu des maisons, il a eu des ceci. Et une femme qui se marie aussi avec un tel homme, mais qui vient dans ses mariages après qu'elle ait aussi amassé ses propres biens. Les biens que chacun amène au mariage restent les biens individuels, si vous voulez bien que je les appelle ainsi pour le cas de l'émission. Cependant, toutes les autres choses qu'ils vont acheter ou acquérir par cadeau ou par n'importe quel autre mécanisme deviennent seulement ceux-là qui vont être comptabilisés pour être partagés ou qui vont être, n'est-ce pas, faire partie du patrimoine, l'héritage. Et puis, nous avons parlé, n'est-ce pas, du régime de la séparation de biens. Ici, c'est bien clair, il y a chaque conjoint légalement reconnu par l'état civil et qui vient au mariage, décide de signer un contrat qui dit « moi, tous mes biens seront mes biens avant ou pendant les mariages ». Et chaque conjoint dit que c'est ça qui va se passer. Donc, attention parents, quand vous avez des enfants, des jeunes couples que vous avez mariés qui ont fait cette déclaration, ne vous précipitez pas à tomber sur la maison ou sur la vache que les deux ont gardée parce que vous devez consulter leur contrat parce que les contrats qu'ils ont eu peuvent définir que ces biens-là seront séparés, même s'ils vivent dans une même maison et que cette maison-là a été déclarée comme étant un bien séparé, les deux vont vivre dans cette maison-là, mais à la mort, la personne à qui appartenait la maison reviendra à cette personne-là et il n'y aura pas de jugement là-dessus. Ne vous imposez pas. Là, c'était le régime de séparation. De séparation. Donc, c'est vraiment une séparation totale tout au long de la vie du couple. Et le troisième régime, c'est le régime de la communauté universelle des biens. Et pour la plupart des fois, nous suggérons que les couples qui se présentent comme voulant vivre toute leur vie ensemble mettent ensemble les biens acquis avant les mariages et pendant les mariages. De telle sorte que tout ce qui appartenait à la femme avant de venir au mariage et tout ce qui appartenait à l'homme avant de venir au mariage et aussi les biens qu'ils vont produire pendant qu'ils sont dans les mariages, ces biens-là appartiennent à tous les deux. Et là encore, un élément à souligner, c'est de dire, parce que nous parlons de comment régler, n'est-ce pas, l'héritage, il faut bien reconnaître que lorsque les deux ont signé un contrat de la communauté universelle des biens, la femme a le droit à 50% à tout ce qu'ils ont obtenu dans leur mariage, ou l'homme aussi, si c'est l'un ou l'autre qui meurt, les conjoints survivants ont droit à 50% des biens avant de trouver les éléments qui vont aller, n'est-ce pas, pour le partage de l'héritage. Alors, nous avons même parlé d'un autre régime, n'est-ce pas, matrimonial, qui est le dernier, Madame Noëlla, que notre téléspectateur se souvienne qu'il faut toujours recourir au code de la famille. Très important. Mais c'est là-dedans que vous trouvez les autres détails qu'on ne peut pas donner dans cette émission. Mais alors, quel est ce dernier régime? C'est le régime des participations aux acquis. Il est un peu semblable au régime dont nous avons mentionné dans la première partie de cette émission, parlant de régime de communauté de biens aux acquis. N'est-ce pas? C'est que ici, la participation souligne que les deux viennent au mariage, chacun avec ses biens. Mais ces biens-là servent à la vie communautaire pendant que les deux sont vivants. Mais lorsque un des membres perd la vie et qu'il faut maintenant juger de ce que deviendraient les biens acquis par les deux, ça va être comme, encore une fois, une mise en commun des choses obtenues ou amassées pendant la vie d'ensemble. Mais le reste devait être comme étant des biens séparés. Donc, plus de détails, comme je l'avais dit, peuvent encore être
trouver dans les codes de la famille que vous pouvez lire, ou tout simplement, je vous encourage de visiter la commune la plus proche de là où vous habitez pour vous enquérir davantage, pour que le régime que vous décidez soit celui-là qui règle déjà, avec ou sans testament, ce que devait devenir les biens amassés par le couple. Je rappelle que ces lois contenues dans le code de la famille sont à respecter même lorsque l'épouse est mal aimée de sa belle famille. Même lorsque l'épouse est mal aimée de sa belle famille, je ne vous encourage pas à mal aimer vos belles filles, hein, ou à mal aimer vos belles familles, parce que Madame Noëlla, là, j'ai reçu un couple qui était en train de discuter, où la femme dit, moi, je ne veux pas du tout qu'on puisse amasser des biens, parce que sinon, ça va être absolument confisqué par ma belle famille qui ne m'aime pas. Je t'en prie, commence par aimer ta belle famille. Le message est passé. Et évangéliste, une dernière question avant de finir. Peut-on perdre le droit d'héritage après le décès du légateur? Je viens de le dire tout à l'heure là, en disant, commencez par aimer votre conjoint, mais aussi votre belle famille, part et d'autre, avant de commencer à créer des zones pour voir comment vous devez peut-être soutirer les biens avant que votre mari ou votre femme ne meure. On peut vous ravir les droits de l'héritage. Okay. Dans quel cas? Allez-y. Le code de la famille congolais reconnaît qu'il y a des catégories de personnes qui sont des droits, des héritiers, avec ou sans testament, notamment les fils, notamment la femme, notamment les parents de part et d'autre. Ils ont chacun, selon des catégories que nous avons évoquées dans les émissions précédentes, une portion des droits dans les patrimoines successoral. Cependant, si vous êtes un enfant et il est démontré que, du vivant de votre père, tout ce que vous avez fait, c'était de faire des pièges ou même des complots visant à faire mourir votre père de manière à ce que vous puissiez accéder rapidement à l'héritage. Un tel enfant, les droits congolais disent qu'on peut lui ravir les droits de l'héritage. Une femme, j'ai vécu une autre discussion où une femme, pendant que son mari était malade, elle a commencé à prendre des choses pour vouloir les cacher et précipiter la mort même de son mari. Elle n'a même pas pris soin d'accompagner son mari à l'hôpital. On est venu trouver son mari mort dans leur maison, alors que la femme elle-même était déjà partie pour cacher une des voitures qu'il venait d'acheter avec son mari. Oh là là. Alors un membre de la belle famille a saisi ça, elle a dit non, cette femme est en réalité la personne qui a contribué à la mort de notre frère. Et là, madame, ne soyez pas surprise lorsqu'on vous aura ravi les droits d'héritage à cet endroit-là, parce que vous avez participé, n'est-ce pas, au malheur qui a précipité la mort de votre époux. Si ceci est démontré par la loi, évidemment, il ne faut pas vous octroyer les droits d'être juge vous-même. Il faut que les droits par l'état civil puissent réglementer cette question, madame. Et je crois que des éléments de réponse ont été donnés à la grande satisfaction de tous ceux qui pourraient aussi être intéressés par cette question, pas seulement la personne qui l'a posée, mais aussi à toute autre personne à qui ça serait utile. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Nous voulons dire que nous sommes disponibles pour répondre à toutes les autres questions dans les couloirs, mais nous ne sommes pas la voie la plus autorisée pour donner des détails qui vous manquent. Et nous concluons en disant toutes les questions liées à l'héritage, surtout pour les mariages civilement reconnus, sont bel et bien réglementées. Et donc, parents, arrêtez de vous émixer dans des questions d'héritage alors que vous n'en avez pas les droits. Enfants, préparez-vous à être bien plus l'héritage dont il est question plutôt que de courir après l'héritage et à chercher à précipiter la mort de vos légateurs. Aimons-nous vivants, aimons-nous même après la vie. Aimons-nous vivants, aimons-nous même après la vie. C'est ce grand message avec lequel on va finir, mais on va finir par une prière en faveur de tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent, surtout ceux qui sont concernés par cette question de l'héritage évangéliste. Seigneur, nous demandons ta sagesse. L'héritage ne peut être que bien perçu par l'intelligence émotionnelle qui est la sagesse. Ta justice et le respect des principes divins que tu as établis sur la base d'amour est notre demande
notre requête à l'intention de tous ceux qui nous suivent et à notre propre intention, pour que le bien matériel que nous amassons ne puisse pas être la cause de la mort ou même des divisions dans la famille. Aide-nous, Père de gloire, pour que nous te voyions, toi, plus que les biens matériels, afin que nous ayons l'héritage éternel au-delà du bien matériel temporel. Bon, amasser. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. C'est fini pour aujourd'hui. Madame, monsieur, merci d'avoir été de notre. On se dit à très bientôt avec une nouvelle question, certainement à laquelle on va vous répondre. Mais si vous avez encore de réactions, un témoignage à nous partager, n'hésitez pas. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Si vous nous suivez sur Internet, écrivez-nous en commentaire sur notre chaîne African Enterprise DRC. On se fera le plaisir de vous lire, de partager votre témoignage et surtout de vous répondre. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro et que Dieu vous bénisse.